Salut mes amours, comment ça va? Je m'appelle Anna, nutritionniste avec spécialisation en perte de poids esthétique, chef en cuisine vivante et crue depuis plus de 10 ans. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différences entre le frugivorisme, le crudivorisme, l'alimentation vivante et le frutarianisme. Commencer par le frutarianisme, que beaucoup de gens confondent avec le fruge. Quand une personne entend le mot frugivorisme, elle imagine déjà que ce ne sont que des fruits, ce qui n'est pas vrai. Le frutarianisme serait simplement la consommation exclusive de fruits, qui d'ailleurs compte de nombreuses personnes qui sont frugivores depuis longtemps. Cependant, je ne suis pas frugivore. Le crudivorisme est basé sur l'alimentation 90-10, c'est-à-dire 80% de glucides, 10% de matières grasses et 10% de protéines. Les glucides proviennent principalement des fruits, des légumes et des légumes crus. 10% des graisses proviennent de fruits oléagineux, de noix de coco et d'avocat, et 10% des protéines proviennent de ces groupes alimentaires, car ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les fruits, les légumes et les noix contiennent tous des protéines. Dans le chloriborisme, on peut avoir la même proportion 80-10-10, mais on ajoute de nouveaux groupes alimentaires comme les légumineuses, les céréales, les graines de pois chiches, les lentilles, les pois, le chia, le lin, les graines de citrouille, etc. Et les légumineuses consommées sous forme de germination, c'est-à-dire germées, les graines peuvent être consommées crues, hydratées, certaines germées aussi, des fruits, des légumes et des légumes crus, ou congelés, ou déshydratés, et encore une partie de fermentés, que ce soit des légumes, des fruits, et quelques exceptions, comme l'huile d'olive, l'huile de coco, qui bien qu'elles soient crues, sont précises à fruits, sont raffinées, ce qui doit être évité. Alors, cela dépend de la personne qui suit le régime. Moi, au moins, je ne consomme pas. Il y a aussi la question du cacao, commercialisé torréfié, mais certains carnivores l'utilisent. Mais je ne l'utilise pas, je préfère le cacao cru vendu par certaines marques, notamment germé. J'utilise des germes de différents niveaux et de la poudre de cacao à base de lait. L'alimentation vivante est similaire au crudivorisme, avec une plus grande quantité de graines germées, presque la base de l'alimentation, les graines germées et les pousses. Il y a également une grande quantité de jus vivant préparé avec ces germes, ainsi qu'une petite quantité de fruits, légumes et légumes crus ou légèrement réchauffés qui sont consommés. L'utilisation d'aliments surgelés n'est pas autorisée, seulement des aliments frais à température ambiante. Oh, mais qu'est-ce qui est servi? Vous êtes crudivore, adepte de l'alimentation vivante. Je ne suis pas radicale, mais varie entre vivres crus, fruits et autres périodes d'alimentation vivante. Par ex, j'ai apporté des fruits bio de la Serra do Iput. Je vais devenir plus fragile, n'est-ce pas? Je vais profiter car les fruits se gâtent plus vite. Une partie de moi a gelé, environ 5 kilos de japa déjà congelés dans le réfrigérateur, en plus de ces 3 japas invisibles. Alors, je vais devenir plus froide pendant cette période, mais parfois je fais plus de germes, plus de fermentation, enfin. Si vous avez des questions, laissez-les ici dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. Si vous ne suivez pas encore la chaîne, suivez-moi, aimez, commentez cette vidéo avec votre question et suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux. Je publie mon quotidien, de très bonnes recettes, d'accord? C'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Baiser.